Modalité de l'épreuve, COEF2, elle se composera en 2 parties sur une durée de 2 heures sans calculatrice. Si toi aussi quand t'as lu ça, t'as eu peur et tu t'es dit je suis dans la sauce, cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo, je vais la regrouper en 3 parties. Dans la première partie, tu vas voir toutes les attentes et les modalités de l'examen. Donc ça veut dire que je vais aussi te dire les messages subliminaux en mode qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour prioriser tes révisions. Dans la deuxième partie, on va voir comment reconstruire de bonnes bases en mathématiques si t'as perdu le fil au cours de l'année. Et dans la troisième partie, je vais te donner tout plein de devoirs et petits conseils pour que tu partes confiant à ton examen. Ce qui est important de comprendre déjà, c'est les attentes de la première partie et puis de la deuxième partie. Dans la première partie, on a un QCM et des calculs. Donc forcément, ce qui va être ciblé, c'est la rapidité. La rapidité de répondre à toutes les petites notions du programme. Par exemple, si tu es en première spé, ça va être calcul de dérivés, il y aura peut-être des polynômes, de la probabilité, des calculs assez rapides à faire, mais il faut quand même que tu saches les faire. Genre, c'est vraiment juste pour checker est-ce que tu sais faire les premières questions, on va dire tous les trucs de base du chat. Et si t'es pas en spé maths, et bah ce sera les calculs de statistiques, des choses rapides, mais ça va être surtout des calculs. En fait, ça va être vraiment pour voir si, pour évaluer ta capacité à calculer rapidement. Donc pour ça, t'auras pas de calculatrice. Donc ça va être important en fait de t'entraîner à réviser sans calculatrice en amont. Et si t'es vraiment pas à l'aise avec le calcul mental, utilise l'appli FastMath, ça va te permettre de faire le maximum de calculs en 1 minute. Donc ça va te poser plein de multiplications et il y a plusieurs niveaux. Donc tu vas commencer par des multiplications super simples et après tu vas voir, même pas besoin de faire de trucs difficiles en vrai. Et c'est juste de faire le maximum en 1 minute. Tu fais ça avec division, multiplication, addition et tu vas voir que ton cerveau, en fait tu fais ça 5 minutes par jour et tu vas voir que ton cerveau il va commencer à assimiler les calculs de base et ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et surtout de vraiment construire une certaine routine de calcul dans ton cerveau. Comme ça le jour de l'examen tu vas pas prendre 1000 ans à répondre aux questions. Maintenant, quelles sont les attentes de la deuxième partie? Ce sont des exercices. Donc ce qui va être important de comprendre, c'est que là, ça va être la rédaction qui va être le point important. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes la méthodologie concrète pour chaque exercice. Donc tu verras quand tu prends ton manuel, tu vois par exemple, tu prends ton manuel de maths, et tu vas voir au tout début dans le cours, à la fin du cours, il y a la partie exercice corrigé. Cette partie exercice corrigé, tous les points sont bien détaillés. Et donc toi, en fait, tu vois les élèves au fur et à mesure d'un élève bon à un élève moins bien, qui ont tous les deux la bonne réponse. Il y en a un, il aura donné toutes les étapes dans l'ordre et il aura bien fait des belles phrases. Et celui qui a juste trouvé la réponse, il va juste faire 2-3 lignes de calcul, après il va balancer le résultat. Mais après, si t'as pas trouvé le résultat, si t'as appris par cœur toutes les méthodes de résolution, tu vas quand même avoir plus de points que celui qui a juste pas trouvé de résultat ou de celui qui a trouvé le résultat mais qui a pas rédigé. C'est pour ça qu'apprendre à rédiger, c'est super important. Et vraiment, moi, j'ai volé tellement de points grâce à ça. Si t'arrives à établir ton raisonnement logique, ils vont se dire « Ah ouais, franchement, il connaît grave bien son cours. » Et connaître grave bien son cours, c'est tout ce qui est attendu dans la partie 2. Maintenant, je vais dire comment tu vas faire pour reconstruire des bases et pour essayer de te faire un mini planning de révision jusqu'au bac. Parce que là, je sais très bien qu'il y a plein d'élèves qui sont en mode « Ouais, ben là, j'abandonne et tout, je peux plus vraiment, franchement, les maths. Et en plus, là, j'ai un bac, COEF2, quoi, comment je vais faire ?» En fait, c'est très simple. Tu vas te faire des soirées à thème. Les soirées à thème, c'est quoi? C'est des soirées où tu vas dire, ok, là, je fais que des fonctions. Non, je fais pas que le chapitre fonction. Je fais que les tableaux de signes, on va dire. Que les tableaux de variation. Tu fais que ça pendant 2 heures, on va dire, le soir. Et comme ça, tu seras rodé en tableau de signes. Et en fait, quand tu prends vraiment la partie de ton chapitre avec rigueur et tu fais ça, par exemple, pareil pour les suites arithmétiques, tu fais que des suites arithmétiques pendant un petit moment, et ben en fait, c'est ça qui va te faire, perfectionner dans ce point-là. Et ensuite, tu vas te perfectionner dans un autre point le soir d'après. Et tu fais ça chaque soir sur des chapitres un peu différents. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment te bâtir des bonnes bases solides. Dans chaque notion, tu sauras exactement comment ça fonctionne. Et c'est ça qui va te permettre vraiment de gagner en confiance le jour de l'examen. Maintenant, un autre conseil, tout ce qui est fiche et tout le tralala. Franchement, ça dégage, hein. Honnêtement, arrête d'être puriste, va droit au but. Tu ouvres ton cahier, tu vois le nom du chapitre, tu dis ok, qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans, et tu passes directement aux exotypes. Direct. Et c'est ça qui va faire que tu connais ton cours sur le bout des doigts. C'est à force de savoir exactement en quelle notion est interrogée. Parce que sinon, tu vas passer ton temps à apprendre des notions qui au final ne vont pas te servir. Et ça, ce serait très grave quand même, parce que tu vas passer énormément de temps, alors que là, il te reste plus beaucoup de temps, et tu seras encore plus dans la sauce. Au lieu de faire une fiche, si tu veux, tu prends ton cours, tu le lis, et après tu fermes ton cahier, tu fais la technique de la feuille blanche, tu essaies de restituer tout ce qu'il y avait dans ton cours. Et comme ça, après, s'il te manque des trucs, tu vas réouvrir ton cours, tu remets tout là-dedans. Et après, comme ça, tu pourras comparer. Et ça, tu le fais avant chaque séance de révision. Et en le faisant avant chaque séance de révision, à chaque fois, tu vas un peu plus te rappeler de tout ce qu'il y a. Et après, au bout de la séance 4 ou 5 de révision du même chapitre, et ça y est, ta fiche, tu pourras la refaire quand tu veux. Et tu n'auras même pas eu besoin de prendre du temps à la faire une fois. Tu auras en fait eu le temps de la faire tous les jours, à chaque fois tu essayes de la faire, et comme ça après tu pourras vraiment la mémoriser, et ça c'est super stylé. Après un autre truc qui marchait vraiment beaucoup, c'est les flashcards, donc tout ce qui est flashcard et tout, tu mets tes exos, et en fait c'est en faisant ton deck de flashcards
que tu vas réussir à mémoriser tes cartes. Après, bien sûr, tu vas les réviser et tout sur le long terme, mais rien que le fait de les faire déjà, c'est mieux que de faire une fiche parce que ça va pas être statique. Tu vas en fait apprendre à te dire, ok, comment est-ce que je formule, ce que j'écris là-dedans et tout ça, et après, ça va être vraiment très bien. Genre, je trouve que les flashcards, c'est un très bon outil pour réviser. Donc voilà, ça c'est ce qui va te permettre d'avoir des bases plutôt solides. Maintenant, je vais te donner tous tes devoirs et choses à accomplir d'ici la prochaine séance de tes révisions. D'abord, tu vas te mettre dans la tête que t'es pas éclaté en maths. Tu peux y arriver comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est un examen qui va juste tester si tu as les bases. C'est pas, en fait, le piège, ça va être le temps. Donc, en fait, il faut que tu apprennes à être très rapide. Donc, c'est pour ça que là, pour tes révisions, apprends à travailler avec un chronomètre. Tu prends un exo, tu le fais très vite, et après, tu passes à l'exo et tu regardes, tu compares les temps avec lesquels tu as été le plus rapide, et au fur et à mesure des jours, tu verras que ton temps, il va vraiment s'améliorer. Ensuite, un autre devoir que tu dois faire, c'est t'y mettre. Je sais pas si là tu continues à procrastiner ou quoi, mais mets-toi-y, commence tout doucement, comme je t'ai dit, par une soirée à thème. Une soirée à thème, on fait que des calculs de pourcentage, ou une soirée à thème, on fait que des calculs sur les suites, que des dérivés. J'essaye de faire plein de dérivés. J'essaye pas de faire la dérivée la plus dure du monde, j'essaye juste de faire genre 15 dérivés, mais le plus rapidement possible. Bon voilà, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. En tout cas, si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, et abonne-toi.